La Côte d'Ivoire retenait son souffle lundi dans l'attente des résultats du second tour de la présidentielle. Le dépouillement des bulletins a débuté dès la clôture des bureaux de vote et devait commencer à être publié lundi soir. Après une participation exceptionnelle de 83% au premier tour, la mobilisation semblait plus faible pour ce second tour. Les intimidations de ces derniers jours ont sans doute pesé sur la participation. Des violences qui ont encore fait 3 morts dimanche dans l'ouest du pays. Un scrutin également assombri par plusieurs incidents qui ont empêché certains électeurs de se rendre aux urnes. Effectivement, il y a des cas de mort, 3 personnes dans l'Ouest. Mais je vais souligner que ces violences, ces troubles étaient plutôt localisés. Il ne faut pas oublier que dans l'ensemble, la majorité de la population ivoirienne étaient capables d'exprimer leur voix dans un climat démocratique. Dimanche, la tension politique était montée d'un cran entre les deux candidats. Contrairement aux déclarations d'Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo n'a pas renoncé à l'instauration d'un couvre-feu dans le pays, déjà en vigueur dans la nuit de dimanche à lundi. En Côte d'Ivoire, il y a une personne et une seule qui instaure le couvre-feu ou qui le lève. Et cette personne, c'est le président de la République, c'est-à-dire c'est moi. Avec ce que nous observons aujourd'hui, pour le moment, je vous affirme que le couvre-feu est maintenu. Avec ce vote attendu depuis 5 ans, la Côte d'Ivoire a franchi dimanche un pas important. Les électeurs ivoiriens ont montré leur maturité politique. Reste à réussir la dernière ligne droite, l'annonce dans le calme de ces résultats tant attendus.